la parole s'ouvre devant nous et que le Seigneur nous parle. Avant tout, j'aimerais m'excuser. Je vais commencer par m'excuser parce que avec cette tempête de neige là, on a ramassé toute la neige du côté de Montréal et Sherbrooke et puis ici, il ne reste pas grand-chose qui doit tomber. Alors, excusez-nous pour avoir pris en otage toute la neige. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'étais un peu en retard parce que la chaussée était bien enneigée jusqu'à environ 30 km d'ici. C'est circulé sur une voie, mais moi j'ai été téméraire un peu, j'ai fait des dépassements. Mais avec le désir d'arriver ici. Et le Seigneur m'a gardé. Et j'aimerais aussi, c'est la première fois quand je suis à Saint-Georges, après maintenant le changement des pasteurs. Le pasteur Scalier est toujours là, il a un projet particulier. Et j'aimerais dire à quel point j'ai apprécié toujours au niveau de nos relations sa sérieuseté dans l'œuvre du Seigneur. Et puis, je sais aussi que vous l'avez apprécié pendant plusieurs années. Et il faut apprécier ce qu'on a eu. Il faut aussi apprécier ce qu'on a maintenant. On a un nouveau pasteur qui peut-être n'a pas assez d'expérience, mais qui veut servir le Seigneur, pasteur Yannick. Et comme vous avez soutenu pasteur Scalier dans vos prières, avec votre engagement, avec votre collaboration, soutenez pasteur Yannick. Et n'oubliez pas qu'en fin de compte, derrière pasteur Scalier, derrière pasteur Yannick, derrière tout pasteur, nous voulons voir le Seigneur. Et pour ça, il faut prier. Il faut prier parce qu'on a besoin du Seigneur. Les pasteurs ne sont pas des surhommes. On est des hommes et des femmes. Et j'aimerais voir, j'ai vu des jeunes ici, j'aimerais voir certains de ces jeunes appelés au ministère. J'aimerais les voir appelés au ministère. Parce que, vous savez, il y a une crise des pasteurs maintenant dans la division nord-américaine. Il y a une crise des pasteurs. Peut-être vous ne le savez pas ici, parce que vous avez eu toujours un pasteur, mais il y a des endroits où on dit on manque. Et pourquoi? Il y a moins de jeunes qui reçoivent cet appel. Mais je ne vais pas prêcher sur ça, mais priez pour les pasteurs, priez pour vos pasteurs. J'aimerais, je ne sais pas si on peut maintenant... j'ai une manette ici. Il faut que je change le câble. Ah, ok, c'est changé. Ah, il est là, merci. Parce que devant, je vois autre chose, mais c'est juste ici. Ok. Alors, je vais vous parler d'un thème qui me préoccupe depuis longtemps. Et je la trouve, d'abord, je la prêche pour moi. Ok, donc c'est pour moi, mais je pense que j'ai arrivé à la conclusion que ce qui est important pour moi, ça pourrait aussi intéresser les autres. Et on dit ça, c'est le paradoxe de la sécurité et du danger. Je vais commencer par vous montrer quelques images. J'espère que la manette fonctionne. Tout à l'heure, ça a fonctionné. Est-ce qu'il est fermé? Il est branché? C'est bon? Non, ça ne marche pas. Juste un instant. Avec la flèche, ça marche pas. Non, c'est correct. C'est correct. Mais c'est ça qu'on voit maintenant? Oui, c'est ça qu'on voit. OK. OK. C'est bon comme ça? C'est bon comme ça? OK. Je sais pas qu'est-ce qu'on voit. Non, c'est ça. Je vais. Ici. Oui, non, c'est pas celui-là, c'est ici. C'est ici. C'est bon maintenant. Est-ce que ça marche? Bon.
Je m'excuse là, mais c'est la technique qui crée certains des problèmes. Est-ce que vous connaissez cette image? C'est quoi cette image, les enfants? Le Titanic, vous connaissez le Titanic? Tout le monde le connaît, même s'il n'existe plus. Ça fait plus de 100 ans, le Titanic n'existe plus. Il est au fond de l'océan. OK? Est-ce que vous connaissez... Bon, maintenant vous le voyez. C'est une image... À son départ, c'était son premier départ. Ce navire n'a même pas survécu 2 semaines après son départ de l'Angleterre. Hein? Est-ce que vous connaissez cette image? Vous connaissez c'est qui? C'est Achille. Hein? Est-ce que vous voyez quelque chose en commun entre le Titanic et Achille? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? Très fort, il y avait une faiblesse. Merci. Vous connaissez aussi cette image? Est-ce que vous aimez les animaux? On a parlé des animaux tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez quelque chose en commun avec les autres images? C'est le plus fort qui gagne? Bon, la carapace est plus forte, là. Oui, c'est ça. Mais pour courir, c'est moins vite. C'est-à-dire que c'est... Bon. Est-ce que vous connaissez cette image aussi? Vous savez de quoi il s'agit? Non? Bien. Essayez de... C'est biblique, là. Mais vous avez connu toutes les histoires non bibliques. Maintenant, l'histoire biblique, là, il faudrait la reconnaître. Non? Je ne vois pas les lions, mais c'est pas loin. C'est pas loin. L'endroit, vous êtes... Hein? Belshazzar, c'est le party de Belshazzar dans la nuit où le Babylone est tombé. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? On a des murs solides, on est bien, il n'y a personne qui peut ici, on va faire la fête toute la nuit. On va boire, on va danser, on va manger. Il n'y a rien qui va nous arriver, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Perses envahis, puis ils ont détourné la rivière. Et dans la silence, dans la silence de la nuit, bien, dans le bruit de la fête, ils sont venus et ils ont pris Babylone en otage. Qu'est-ce qui est aussi en commun avec les autres? Ils se sentaient en sécurité, n'est-ce pas? Comme le Titanic, à cause de sa grosseur, sa grandeur, ses moteurs, sa puissance, son capitaine. Et moi, je dirais aussi que le Titanic, ce n'est pas le navire le problème. Vous savez, le bateau n'avait aucun problème. C'est les gens qui l'ont mené dans l'iceberg. Oui, c'est ça. C'est les gens qui le dirigeaient qui avaient le problème. Bon, et puis Achille, il était fort, mais il avait une faiblesse. Ouais. Et puis, ici, vous connaissez aussi l'histoire? Les enfants, c'est qui ici? Les Philistins disaient, nous on a quelqu'un. Vous, est-ce que vous avez quelqu'un? Avez-vous quelqu'un qui peut se mesurer avec Goliath? Ah, un enfant? C'est quoi ça? Mais quand l'enfant vient au nom du Seigneur, même les plus forts sont faibles. Parce que le Seigneur est le plus fort toujours. Alors, c'est pour cela que je vous ai amené ces images pour entrer un peu dans l'atmosphère de cette idée. C'est lui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Le Titanic ne pensait pas qu'ils peuvent ne pas arriver à la destination. Belshazzar et toute sa compagnie, tous ses ministres et tout le peuple pensaient qu'ils sont en sécurité derrière les murs de Babylone. N'est-ce pas? Le lapin pensait qu'il peut courir tellement vite et la tortue est tellement lente qu'il ne va jamais pouvoir perdre la course. Jamais. Mais c'est pourtant arrivé. C'est pourtant arrivé. Et c'est pour cela que ce passage devient tout de plus
ou d'autant plus important parce que on peut se demander quelle est notre force qui fait notre confiance et qui pourrait nous trahir à un moment donné. Il y a aussi d'autres images que j'aimerais vous montrer. Ça, est-ce que vous connaissez ce navire? Vous ne le connaissez pas, mais vous voyez peut-être la description. Il s'appelle Star of India, l'étoile de l'Inde. Vous savez, ce n'est pas assez grand que le Titanic. Et il y avait une image ici. Ça, c'est la dimension réelle. Donc, c'est comme un cinquième du Titanic. C'est un bateau à voile. C'est une des bateaux. En fait, c'est un bateau qui est toujours à flot aujourd'hui. C'est un musée flottant. Et il est un navire qui est construit avec la technologie de 1800, mais qui est toujours... Il a servi jusqu'à 1926, et puis il a retiré, et puis il a été transformé en musée. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Mais il n'y a personne qui a entendu parler de Star of India. Bon, il n'y a personne. Ceux qui l'ont visité, ceux qui... on n'entend pas parler de lui. Et peut-être il y en a d'autres comme ça. Mais des fois, ce n'est pas les plus forts et les plus fameux qui sont ceux qui finissent la course. Ce sont ceux qui respectent les règles, qui cherchent à travailler selon leurs forces et leurs faiblesses. N'est-ce pas? Il y a aussi... Est-ce que vous connaissez ce personnage? Je vous dirai son nom parce que même moi, j'ai un peu de la misère à le prononcer, à le retenir. Son nom est Eric Weihenmayer. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur lui? Est-ce que vous voyez quelque chose dans l'image qui vous semble un peu croche, là? Il est aveugle. Oui, quelqu'un l'a vu. Il est aveugle. Il ne voit pas. Vous voyez qu'il regarde fixe. C'est comme, il regarde dans l'air, là. Mais vous savez pourquoi il est connu? Il est le... Bon, je ne suis pas sûr s'il est le seul, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essaient après, mais je pense que lorsqu'il a fait ça, il était le premier aveugle qui a monté l'Everest. Après toute une campagne, il a monté plusieurs sommets, les grands sommets du monde. Et le dernier, en fait, dans cette campagne, était l'Everest et il a monté avec une équipe. Et il y a une photo même, ça c'est lui sur le sommet du monde. 8848 mètres. Et pourtant, j'ai connu beaucoup de personnes, on a entendu beaucoup d'accidents, des alpinistes fameux connus qui ont perdu leur vie en montant l'Everest. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont pris un risque qui était trop élevé? Pas le bon moment? Ou bien ils ont négligé certaines choses? Peut-être. Mais lui, il a montré qu'avec une bonne planification, choisir le bon moment, la bonne équipe, la bonne préparation, on peut le faire. Même quelqu'un qui est aveugle. Bon, j'irai pas, je ne sais pas si vous voulez y aller, mais j'irai pas pour le moment parce que je n'ai pas envie de laisser mes os par là. Mais ça montre que c'est possible. Est-ce que vous connaissez le personnage? Pierre. Quel est le moment? Donc, il y a la tempête. Jésus, il n'est pas dans le barque. Les disciples sont dans le barque. Ils sont effrayés. La tempête est là. Est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce que la barque va résister? Et Jésus vient sur les eaux. Et Pierre, qui est le plus courageux, Seigneur, si c'est toi, demande-moi de venir. Il commence à marcher. Jésus dit, viens, commence à marcher. Et il marche. Il fait quelque part. Il fait sur les eaux. Et il dit, ça tient. À un moment donné, il commence. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Il a commencé, c'est pas qu'il doutait, il a commencé à devenir confiant en lui. Il a oublié que c'est Jésus qui le faisait marcher sur l'eau.
Il a commencé à penser, ah, voilà ce que je peux faire, les autres ne peuvent pas le faire. Hein, je dois être un peu mieux, mais meilleur que les autres, n'est-ce pas? Parce que voilà, ils sont dans le bac, moi je suis sur les eaux. Il commence à se faire confiance. C'est lui qui pense, ah, je suis debout, je suis bien, et il tombe. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il écrit dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, je cours donc, mais pas comme si je ne savais pas où je cours. Je me bats avec mon poing, mais pas comme celui qui frappe le vent. Mais je suis rude avec mon corps et je le garde dans ma main de peur que, comme j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. L'apôtre Paul, il a prêché aux autres. Il a démarré des églises partout où il va. L'Asie mineure, la Grèce. Il veut aller à Rome. Et il fait beaucoup de choses. Et il dit dans une lettre aux Corinthiens, il dit, je prends soin parce que je pourrais aussi tomber. Vous savez, j'ai une histoire triste. J'étais comme les enfants là. Moi, j'ai commencé à lire la Bible. Ma première Bible, j'avais 10 ans. C'est une petite Bible, je l'ai toujours, toute soulignée, presque... Bon, les couvercles sont forts, là, comment dire, hardcover. Rigide, oui, mais on voit l'usure, là. Et je commençais à lire la Bible, et à côté de la Bible, j'avais les livres de Spirit de prophétie. J'ai reçu un, je le lisais, je recevais d'autres, j'avais commencé à élargir ma collection. Et j'avais reçu, est-ce que vous connaissez la nouvelle génération, les on appelle cassettophones? Vous connaissez ça? Non? Tape recorder. Vous connaissez les tapes? Maintenant, vous avez des USB, Internet, CD. Nous avions des cassettes avec une bande magnétique, là. Vous ne savez pas, c'était comme ça, petite, avec deux trous. On le mettait, et puis des fois, les petites cassettes, là. J'avais des cassettes avec des sermons. J'avais une Bible en anglais, ma première Bible en anglais, une Bible NIV, avec une cassette de sermons sur la montagne. Le sermon allait d'un bord, et puis quand il allait au bout, c'était toujours le sermon de l'autre bout. On pouvait écouter à l'infini le sermon de Jésus sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Et puis j'avais aussi des sermons, il y avait des prédicateurs en Roumanie, des bons prédicateurs qui prêchaient l'évangile, qui partageaient la parole de Dieu, qui te faisaient comprendre la parole de Dieu, et prêchaient les évangiles, l'Apocalypse, les prophéties, et tout. 144 000, et tout ça. Et un d'entre eux, il était vraiment très reconnu parce qu'il avait une église où les gens, après le sermon, ils pouvaient poser des questions. Et les gens aimaient ça parce que là, tu vas avoir les jeunes qui viennent, parce que les jeunes aiment interagir, aiment où il y a pas seulement, c'est pas comme chez les catholiques où on vient, on écoute, on part, mais là, c'était beaucoup d'interactions. Mais nous, on a l'école sabbat toujours. Hein. Venez à l'école sabbat si vous voulez interagir. L'école sabbat est là pour vous. Et puis, j'écoutais ses sermons. Il s'appelle Eddie. Eddie, et tout le monde, Eddie, il prêche bien. Plusieurs années plus tard, il est rendu pasteur à Chicago, une église adventiste roumaine. Mais Eddie il était tellement intelligent, une culture vaste. Mais il commence à épouser des idées évolutionnistes. Et maintenant, il n'est plus pasteur, il n'est plus dans l'église. Il a quelques personnes, il a sa chaîne et il prêche ses idées. Mais j'ai dit, vous voyez, même une personne il m'a aidé dans mon cheminement spirituel parce que ses sermons m'ont aidé, m'ont éclairé la parole de Dieu. Mais le fait que tu as été utile, que tu as été un outil béni à un moment donné dans ta vie ne garantit pas que tu le seras toujours parce que tu peux prendre des décisions de t'éloigner de la vérité que tu as prêché, que tu as cru, que tu as épousé, n'est-ce pas? Tu peux t'éloigner, tu peux... Et c'est dommage. Mais on le dit, celui qui pense qu'il est debout, qu'il est intelligent, qu'il est bien, il peut tomber. Moi, je peux tomber maintenant sur les... J'étais presque... Ça peut nous arriver. Alors, je dois être conscient. Et quand je marche ici, il n'y a pas de marche, hein? Alors, l'apôtre Paul disait, même l'apôtre Paul, qui est une personne qui semble toujours sûre d'elle-même,
mais il dit dans son cœur, et il témoigne ça aux autres même, je suis rude avec mon corps, je le garde dans ma main, de peur comme je prêchais aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Et puis il donne aussi un autre message qui dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Hein? C'est de ne pas se fier. C'est mon intelligence qui m'a amené ici. C'est ma force qui m'a amené ici. C'est ma puissance qui m'a amené ici. C'est moi qui marche sur les eaux. C'est nous qui avons des murs solides. Ce bateau est, comment est-ce qu'on dit, insubmersible. Jamais. Jamais de la vie. Est-ce que tu peux regarder dans le miroir et dire, jamais de la vie ça va m'arriver? Moi, jamais. Et si tu regardes ça, je pense que tu es un peu comme le Titanic, comme Belshazzar. Et je me disais, je prêche à moi. Quand je regarde dans le miroir, je dois me dire comme Jésus, j'ai besoin de reconnaître que je suis faible pour être fort. Parce que le Seigneur peut travailler avec les gens qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Le Seigneur travaille avec moi si je reconnais toujours que j'ai besoin de lui. Parce qu'une fois que j'arrive au moment où je dis, mais j'ai tellement appris, je sais tellement des choses, je n'ai pas besoin de... Je suis sûr, je suis bien. C'est à ce moment-là que je suis en danger. Comprenez-vous? C'est ça le message de la Bible. Et il y a l'Ecclésiaste de Salomon, le sage, qui dit, et ce texte-là, ça parle de ça. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, on parlait de la tortue et le lièvre, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est sûr que moi, je ne veux pas contradire Salomon, là. Je n'ose pas le faire. Mais je dirais qu'en général, c'est vrai que les plus forts gagnent la bataille. En général. Mais ce que le texte veut dire, c'est que il y a aussi des choses qui ne sont pas contrôlées par notre intelligence, par notre force. Et que nous devons reconnaître que finalement, c'est Dieu qui est souverain sur toutes choses. Et qu'on a besoin de lui pour toute bataille, pour toute chose. Vous vous rappelez, le peuple d'Israël, ils n'ont pas voulu écouter. Le Seigneur les a dit, allez-y. Et puis, à un moment donné, ils ont dit, mais on va y aller à l'encontre de la parole du Seigneur. Et là, ils ont souffert une grande défaite. C'est important de reconnaître toujours qu'on a besoin du Seigneur, de Jésus. Et ce texte aussi de Jésus est aussi dans le même sens. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et ça, c'est aussi un texte. Vous savez, le problème avec ce texte que je vois, c'est que quand on le lit, il est adressé à nous, mais est-ce qu'on le voit pour nous? Est-ce qu'on est tous conscients qu'on pourrait avoir une poutre? Ou bien peut-être on dit, mais nous on a juste la paille. C'est les autres qui ont la poutre. Mais on est tous faibles. Et en fait, ce que Jésus veut dire, c'est dit, avant de regarder les autres, regarde toi-même. Et n'oublie pas qu'on est tous faibles, on a tous besoin du Seigneur. On est tous faillibles dans notre vie spirituelle.
Il n'y a personne qui est infaillible, ni le pape. Hein. Il peut contester ça, mais je ne suis pas d'accord. Voici un sondage sur les membres d'Église. Il dit 10%, on le trouve nulle part. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des membres ici sur vos registres qui ne sont pas là? Il se peut. Je pense qu'on a un peu partout. 20% ne participent jamais au culte. Peut-être que ce n'est pas le cas ici. Bon, je vois que vous êtes une église spéciale. Mais en général, on parle en général. 25% ne prient jamais. 35% admettent qu'ils ne lisent jamais les Écritures. 40% ne contribuent pas financièrement au programme de l'Église. 60% ne donnent rien pour les projets missionnaires. 65% ne lisent pas les questionnaires de l'école de sabbat. 75% refusent toute responsabilité au niveau de l'Église. 85% n'invitent jamais personne à l'Église. 90% ne participent jamais à la réunion de prière de chaque semaine. 95% ne gagnent des âmes pour Christ. Ça, c'est malheureux. Et pourtant, 100% s'attendent d'être sauvés. Ça, c'est sûr. Hein? On est tous sûrs de notre salut. Et dans ce contexte, je pense qu'on peut aller à la... En fait, ce n'est pas une parabole, ça. Bon, c'est une parabole, peut-être c'est quelque chose de réel. Jésus le dit comme une parabole, mais moi, je pense que ça pourrait être aussi une chose réelle. Où deux adorateurs vont au temple. Vous connaissez. Et puis, l'un dit, Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres, je participe au culte, je retourne ma dîme, je suis là, je suis bien, pas comme les autres. Et l'autre dit, Seigneur, aie pitié de moi, j'ai besoin de toi, je suis un pécheur. Et Jésus dit, vous savez lequel est retourné à la maison justifié? Ce n'est pas le premier. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui était sûr de lui-même, c'est celui qui doutait et qui voyait son état et son besoin. C'est lui qui comprenait qu'il a besoin de salut. C'est pour ça que Jésus disait, ce n'est pas les saints qui ont besoin de docteurs, mais les malades. Et c'est sûr qu'on peut arriver à un moment donné dans notre vie à dire, mais j'étais malade avant de connaître Jésus, maintenant je suis bien parce que je suis dans l'église. Mais est-ce qu'on est guéri de tout? Est-ce qu'on peut arriver à un moment donné à dire, mais oui, on parlait il y a des péchés dans l'école sabbat d'aujourd'hui, il y a des péchés on ne fume pas, on a une seule femme, on est marié avec une seule femme, on est fidèle dans notre mariage, on est bon père de famille. Mais le péché, il est plus profond que ça. Il est plus profond que juste voler de l'argent ou fumer la pipe. Vous savez, Lucifer n'a pas perdu le ciel parce qu'il fumait la pipe. Non. Quel était le péché de Lucifer? Vous savez? Et puis, j'ai une autre image. Le diable a des tentations sur mesure. Il y a ceux qui vont tomber pour l'argent. Il y a ceux qui vont tomber pour une femme ou pour un homme. Il y a ceux qui vont tomber pour... Mais quand il y a ceux qui viennent à l'église et qui sont fidèles et qui veulent écouter le Seigneur, quelle est la tentation pour eux autres? On a parlé de l'orgueil, le désir de contrôler, d'être supérieur par rapport aux autres, ou bien... Et puis, on retombe dans le péché de qui? Le premier péché, qui était avant tous les autres. C'est pour ça qu'il est tellement malin, le péché. Il est tellement malin, le péché. Parce que des fois, on ne le voit même pas. Parce qu'il n'a pas d'odeur, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. C'est comme il n'existe pas, mais il est caché entre les tissus. Ici. Et on ne le voit pas. On a la chemise, on a le micro, on ne le voit pas, mais il est là. Si on ne le laisse pas
On ne laisse pas Jésus à purifier notre cœur. On dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Purifie mon cœur. Et c'est pour cela qu'on arrive même le message à Laodicée. Car vous dites, je suis riche, j'ai beaucoup de biens et je manque de rien, et vous ne savez pas que vous êtes méchants, misérables, pauvres, aveugles et nus. C'est le même péché de Laodicée qui n'est pas conscient du péché. Et Laodicée ne doute pas, le Laodicéen ne doute pas de son état. Il dit, mais je suis bien, les choses vont bien. Et Jésus dit, je vous conseille d'acheter de l'or, des vêtements blancs, et de la dope pour les yeux. Est-ce qu'on a besoin de Jésus, frères et sœurs? Est-ce qu'on est faible ou fort? En fait, il faut être fort, n'est-ce pas? Mais il faut être fort en Jésus et pas en nous-mêmes. C'est pour ça que, mais des fois, à cause du message de Laodicée, maintenant, il y a un autre... Et je cherche toujours l'équilibre dans mes choses, parce que des fois, les gens peuvent mener les choses à l'extrême. Mais vous savez qu'il y a toujours un équilibre, il y a toujours des extrêmes pour toutes les choses. Même pour les bonnes choses, il y a des extrêmes, à gauche et à droite. Et certains ont pris le message de Laodicée et disent, mais vous voyez, l'église est Babylone. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? L'église est Babylone, voilà, l'église est tombée. Et j'aimerais leur rappeler ce que Mme White écrit ici, et aussi ce que je vois dans la Bible. Satan accomplira ses miracles pour tromper. Il érigera sa puissance comme suprême. L'Église peut sembler sur le point de tomber, mais elle ne tombe pas. Mais qui tombe, lisez, elle demeure, tandis que les pécheurs de Sion seront passés au crible. C'est-à-dire que l'Église, il y aura ce tremblement. Mais l'Église va demeurer. Cependant, ceux qui ne sont pas liés, attachés à Jésus, vont être passés au crible, livrés, séparés du précieux blé. Quand? Je ne dis pas, je ne sais pas si ça va être aujourd'hui, mais le Seigneur a son temps de faire les choses. Mais moi, je prie, quand je lis ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis? Vous savez que la Bible, Jésus dit que des fois, il y a des gens qui disent, on veut arracher tout ce qui est mauvais et puis garder tout ce qui est pur. Et Jésus dit, mais vous savez, il y a un homme qui avait semé du blé, puis il y avait l'ennemi qui a semé l'ivraie. Et puis on dit, mais il faut maintenant l'arracher. Puis le Seigneur dit, mais écoutez, laissez-les. À un moment donné, oui, ça va, on va séparer. Mais ne vous précipitez pas pour le faire. Parce que des fois, en essayant de sortir l'ivraie, on peut sortir aussi le blé qui est encore en racine, qui est encore petit, il n'y a pas encore mûri pour apporter son fruit. Alors je dis à ces gens-là, lisez bien ce texte, lisez bien la Bible. Et je me rappelle aussi, quand on dit que l'Église est Babylone, et puis que je sais d'où je suis sorti, je suis né orthodoxe. Okay? J'étais dans mon premier district pastoral. Jeune pasteur, il y a une funéraille. Et des fois, en Roumanie, 90 quelques % sont des orthodoxes, comme ici des catholiques. Bon, catholiques nominaux, mais orthodoxes. Ils vont à l'église pour les funérailles, pour les mariages. Juste ça. Et une fois par année pour les Pâques, et c'est tout. Et aux funérailles, la famille, en partie adventiste, en partie orthodoxe. Le pasteur adventiste, moi, le prêtre orthodoxe, jeune comme moi. Et au repas, après le funérail, il y a un petit repas, on parle, on jase. Et entre autres, le prêtre orthodoxe, là, le jeune prêtre me dit, écoute, qu'est-ce que tu as donné pour être pasteur? J'ai dit, pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Hein? Mais j'ai dit, mais tu sais pas, mais chez nous, il faut donner une voiture, un appartement, quelque chose, parce qu'on va recevoir une paroisse et puis on va pouvoir récupérer. J'ai dit, waouh! Chez nous, c'est pas comme ça. J'ai été nommé ici, c'est tout.
Et puis, j'ai des collègues qui ont été nommés à rue. Et même, je connaissais personne dans la... En fait, parmi mes collègues, je dois me... Bon, dans le Seigneur, là, me dire... Parmi mes collègues, j'étais le seul qui a reçu une église de ville. Les autres ont reçu des églises de campagne, là. Et puis, j'ai dit, Seigneur, qui suis-je? Je suis rien. Et je ne connaissais personne à la fédération. Et c'est pour cela que j'ai appris à apprécier mon Église. Parce que oui, on peut faire des erreurs. On peut prendre une décision. Est-ce que vous pensez qu'un comité pourrait prendre une mauvaise décision? Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. J'espère que ce n'est pas beaucoup. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas des grandes choses. Mais des fois, on peut peut-être mal agir, ne pas agir en respectant tout ce que le Seigneur nous a donné comme chemin. Est-ce qu'un comité de fédération commet des erreurs? Jean-Guy, tu as été membre. Tu vas dire non, n'est-ce pas? Jamais. On peut faire des erreurs? On peut faire des erreurs. Mais vous savez, il y a une différence entre commettre des erreurs parce qu'on est humain et parce que des fois, on ne respecte pas toutes les étapes et toutes les choses. Parce qu'on n'a pas prié assez et parce que des fois, on laisse aussi notre orgueil prendre le devant, n'est-ce pas? Certaines personnes. Mais il y a une autre chose d'établir de principes et de prêcher et de prendre les décisions tout le temps par des raisons qui ne sont pas... qui sont personnels ou qui sont biaisés. Il y a une différence entre ça, entre une décision ou quelques décisions qui peut-être ce n'étaient pas les meilleures et puis une gouvernance qui est pourrie à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'aime mon Église. Parce que vous savez, il n'y a aucun mouvement aujourd'hui qui présente la vérité de la création, comme nous. On est tous... C'est pour ça que vous avez une école ici, parce que vous voulez que vos enfants ne vont pas dans les écoles, ils vont être appris, enseigner toutes sortes de choses étranges sur l'origine de l'homme et sur d'autres choses dans la vie. Et le Seigneur garde son organisation. Il le garde. Oui, les humains peuvent faire des erreurs, mais l'Église est dans la main du Seigneur. Et on a établi des protections. Vous savez, j'aime beaucoup à la fédération, il y a un président, mais il n'est pas seul. Toutes les choses importantes discutent avec nous, équipe. Et s'il y a des choses qui nous dépassent, on va au comité. S'il y a des choses qui dépassent le comité, on va aller voir l'Assemblée. C'est-à-dire que j'aime ces protections qu'on a mis ensemble pour dire, mais on veut se protéger pour ne pas donner le pouvoir à une seule personne. Comprenez bien pourquoi l'Église adventiste fonctionne comme ça, parce que c'est Dieu qui a dit, pour protéger l'Église, il faut que tous participent, parce que le Saint-Esprit travaille par tous. C'est tout ce que nous demandons. C'est sûr qu'on le reçoit dans la mesure de la demande qu'on fait là. Est-ce qu'on le demande ardemment? Je pense qu'on va l'avoir, parce que Jésus dit, le Seigneur va donner le Saint-Esprit à ceux, comme le Père donne le pain au lieu d'un serpent à son Fils. Alors, assez sur ça. Est-ce que vous avez entendu parler de Watchman Nee? Watchman Nee, c'est un missionnaire chrétien en Chine. Et à un moment donné, il prêche à l'église, il y a quelqu'un qui vient le voir qui dit, mais pasteur, vous savez, je fais tellement d'erreurs et tellement de mauvaises choses, et puis je me questionne sur mon salut, je ne suis pas bon, et il était tellement déboussolé, tellement déprimé. Et Watchman lui dit, écoute, moi j'ai un chien à la maison. Un chien, je ne sais pas si celui dont on a parlé, mais il est bien dressé, il écoute tout, il ne fait jamais de dégâts, tu lui dis, il veut faire, il est parfait le chien. Et j'ai un enfant qui, la maison est
est terrible. Là. Il salit tout, il détruit tout dans la maison. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas mon chien qui est mon héritier, c'est mon enfant, c'est mon garçon qui va mériter. Comprenez ça? Oui, on fait des erreurs, mais Jésus dit, vous êtes les enfants du Père. Et ça ne veut pas dire que nous devons continuer à faire des bêtises. Mais le Père nous aime. Et si on est des enfants, et si on suit notre Père, nous aurons son héritage qu'il nous a promis. Ça, c'est une histoire des alpinistes. Il y a une histoire avec 4 alpinistes qui sont partis escalader une montagne. Vous savez, les alpinistes, il y a guide et puis l'amateur qui vient. Et puis notre guide, notre amateur, ils montent en fil. Et puis il y a un fil, et puis ils ont leur pic. Oui, c'est ça. Et puis ils se s'ancrent dans la glace. Et à un moment donné, le dernier qui n'était pas expérimenté, il tombe, il n'a pas assez d'assurance, et puis la corde s'étire. Le deuxième en dessous de lui tombe aussi, le troisième tombe. Finalement, il y avait 4. C'est le premier qui était un guide expérimenté, qui était bien ancré et qui a sauvé la vie de tous. Et ça veut dire aussi que c'est comme ça dans la vie spirituelle. En fait, on ne va pas réussir à cause de nous. Nous, on est des amateurs. Mais Jésus, si on est ancré en Jésus, si Jésus est le premier, il va nous tenir tous. La corde accrochée à Jésus, attachée à Jésus, va nous sauver. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que nous pouvons penser, mais on a une corde, on a appris certaines choses. Mais la première sécurité, c'est de s'accrocher, de s'attacher à Jésus. Est-ce que vous connaissez ce pont? Golden Gate Bridge, San Francisco. Vous savez, quand on a bâti ce pont, dans les premiers, je ne me rappelle pas combien d'années, il y a eu 60 et quelques morts. Les gens travaillaient sans filet de sécurité. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'accidents et il y a beaucoup de gens qui sont tombés et qui ont trouvé leur mort en travaillant pour réaliser ce beau pont. Après tout ça, je pense que, vous savez, que les gens commencent et puis ils ont décidé de monter un filet de sécurité. Après ça, c'est très intéressant, il y a eu 10 personnes qui ont bénéficié, sont tombées, mais ils sont tombés dans le filet, sont pas décédés. Mais vous savez, encore, en plus de cela, ils ont observé quelque chose, que l'efficacité des travailleurs après le filet de sécurité était là, a augmenté de 25%. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient plus peur. Les gens n'avaient plus peur quand on sait qu'on a un filet de sécurité. On travaille plus, on est en sécurité. Et en fait, la sécurité, ce n'est pas en nous. Nous, on peut tomber. Mais si je tombe, il y a Jésus. Il y a Jésus qui m'attrape. Il y a Jésus qui me protège. Est-ce que vous avez un filet de sécurité? Ou bien vous vous fiez le fait que vous êtes tellement bien que vous ne pouvez jamais tomber? On va faire jamais un mouvement qui n'est pas bien réfléchi, qui va nous faire tomber. Moi, je préfère un filet de sécurité. Je préfère Jésus. Vous pouvez demander, non, les extrêmes encore. L'orgueil, moi je suis bien. L'autre extrême aussi, c'est l'insécurité. Et attention, parce que des fois, il ne faut pas non plus être trop insécure, parce que c'est-à-dire ça, c'est un manque de foi. La sécurité, c'est ici, au milieu. C'est Jésus. Et on peut être des fois tombé dans la autosuffisance. Nous, on est bien. Ou bien dans l'insécurité totale où on a même plus de foi parce qu'on est tellement insécuritaire. C'est-à-dire les deux extrêmes, ils sont toujours les extrêmes. Donc, toute chose, on peut tomber dans les extrêmes. C'est Jésus qui est l'équilibre. Donc, il ne faudrait pas
maintenant, après ma prédication, commencer à dire, est-ce que je suis sauvé? Je suis perdu, sauvé, perdu, sauvé, perdu, sauvé, perdu. En fait, la bonne question c'est, est-ce que Jésus est dans ma vie? Est-ce que c'est mon conseiller? Est-ce que je suis conscient que j'ai besoin de lui à chaque instant? Et vous savez, ce que j'aime dans la doctrine adventiste, il y a des autres qui disent, mais vous avez besoin de Jésus pour la justification, et puis pour la sanctification, peut-être que bon, vous allez apprendre par vous-même. Mais nous, on dit non, Jésus, all the way. Dès le moment 1, justification, et aussi, en regardant, nous sommes changés. Hein? On a besoin de lui, qu'il soit devant nous à chaque instant. Et rappelez-vous de la première vision de Madame White, le chemin étroit, il monte, et quand est-ce qu'il tombe? C'est comme Pierre, il oublie de regarder la lumière qui est devant et qui est derrière, qui est avec eux, c'est Jésus. Donc, pas perdre le temps pour se demander, je suis perdu ou sauvé. J'ai trouvé ça, je pense que Martin Luther le disait, et je l'aime, je le garde. Il dit, si je regarde moi, aucune chance d'être sauvé. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand vous regardez moi, peut-être vous aussi. Mais si je regarde Jésus, aucune chance d'être perdu. C'est ça la confiance. Je suis conscient de ma faiblesse, mais je suis conscient d'autant plus de son amour, de son pardon et de ce qu'il a fait pour moi. Je sais en qui j'ai cru, et ce n'est pas en moi, c'est en Jésus. Et je sais, j'ai confiance qu'il a le pouvoir de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour. Une dernière histoire. Dans les montagnes, il y a un groupe de touristes. Vous savez, en Roumanie, il y a un fleur spécial qui se trouve juste dans les montagnes. Maintenant, c'est protégé par la loi. On n'a pas le droit de l'arracher parce que c'est tellement rare. Et dans le temps quand ce n'était pas interdit, il y a quelqu'un qui dit à un jeune homme, mais j'aimerais avoir une fleur comme ça. Mais pour l'avoir, il faudrait descendre un peu dangereux. Et puis le jeune homme dit, bon, je vais y aller, mais attendez-moi quelques instants. Et puis il part et il revient. Les gens disaient, nous on va tenir la corde, tu vas descendre, tu vas arracher la fleur, tu vas l'amener ici. Il revient et il dit, c'est mon père qui va tenir la corde. C'est-à-dire que ma confiance, c'est en lui. En lui, oui, mais je ne suis pas sûr si je peux vous laisser tenir la corde de quelle dépend ma vie. C'est Jésus qui doit tenir notre corde pour être en sécurité. Ne laissez pas à personne d'autre d'être celui qui tient la corde. Parce qu'on est tous faibles, mais Jésus, il est fort. Pourquoi est-ce que je vous ai dit tout ça? Parce que vous savez, ça c'est une question intérieure. Être en sécurité ou en doute, c'est une question de cœur. C'est une question qui n'est pas toujours... Mais vous savez, cette question de cœur, ça influence notre attitude, notre façon de faire, d'être, d'interagir. Et j'ai remarqué que des fois, c'est les gens qui sont tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent jamais être dans l'erreur, c'est plus difficile parce qu'ils sont déjà sûrs de tout. C'est difficile il n'a pas besoin même d'écouter quelqu'un parce qu'il connaît déjà. Non? Ou elle, ou moi. Avec un gens qui, des fois, doute de lui-même, il écoute les autres. Parce que vous savez, dans la voiture, on apprend les angles morts. Dans la vie spirituelle, j'aimerais vous dire aussi, il y a des angles morts. Et qui peut nous aider à identifier ces angles morts? Ce sont les autres. Moi, je ne le vois pas. C'est pour ça qu'il faut s'écouter, il faut travailler, collaborer.
plus expérimentés, les jeunes, on s'écoute. Une église saine, oui, c'est une église où les gens s'écoutent, où les gens prêtent l'oreille et disent « Ok, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il voit? Peut-être il voit quelque chose que je ne vois pas. » Écoutons-nous les uns les autres. Et des fois, soyons prêts à se douter. Et j'aimerais finir avec cette dernière scène. C'est le dernier repas de Jésus avec les disciples. Ils sont tous autour de la table. Et au moment culminant du repas, Jésus prend le pain et il dit, vous savez qu'un d'entre vous me vendra. Quelle est la réaction des disciples? Est-ce que vous avez pensé à ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'est moi? Ils ont tous commencé à dire ça. Mais moi, je me questionne, est-ce que Pierre savait qu'il n'avait rien fait? Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il était fou? Est-ce qu'il avait oublié? Il n'avait rien fait. Non? Pierre n'avait pas vendu Jésus. Vous le savez. Les autres, Jean, il voulait être proche de Jésus, couché sur son épaule. Et pourtant, ils demandent tous, mais est-ce que c'est moi? C'est comme, il était tellement sûr de la parole de Jésus qu'il était prêt à douter eux-mêmes, à dire, mais est-ce que j'ai fait quelque chose pour le trahir? Peut-être, je ne me rappelle pas, peut-être je ne suis pas sûr, mais ils étaient comme douteux envers eux-mêmes, mais ils étaient sûrs que Jésus doit avoir raison. Et peut-être c'est même et très intéressant, très intéressant. Ils n'ont pas douté les autres. Ils auraient pu dire, ah, mais Seigneur, peut-être c'est lui, ou peut-être c'est lui. Le Saint-Esprit dans leur cœur les disait, peut-être c'est toi. Ils étaient prêts à douter leurs actions, leurs pensées. Ils ont commencé à chercher dans leur cœur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait? Et si vous lisez le commentaire inspiré, il dit que tous ont demandé ça, tous. À la fin, c'est Judas qui ne l'avait pas fait. Et à la fin, parce que tout le monde l'avait fait, il dit, ah, c'est tout le monde qui l'a fait, je dois aussi poser la question. Et il n'était pas sincère, il le savait bien. Juste pour dire, il faut qu'on arrive à cette relation avec Jésus, qu'on lui fasse tellement confiance qu'on va douter de nous bien avant de douter de lui. Comme Abraham, quand Dieu lui a dit « fais ça », c'était, je ne sais pas quel père aurait eu le pouvoir. Il a dit, le Seigneur me l'a dit, je dois lui faire confiance. Je dois lui faire confiance. Il a un plan, il doit avoir un plan. C'est là où le Seigneur nous invite à aller, à lui faire confiance. Et je finis avec, c'est peut-être ça résume là. Si vous regardez le monde, vous serez en détresse, n'est-ce pas? Des guerres, des famines, des souffrances, des drogues qui tuent, et autour de nous, beaucoup de souffrances, beaucoup de peine. Si vous regardez à l'intérieur de vous, vous pourriez être déprimé. Pas dans le miroir, à l'intérieur. Mais si vous regardez le Christ, vous serez en paix. D'où vient ta sécurité? Je ne sais pas d'où elle venait jusqu'à aujourd'hui, mais le jour quand j'ai compris ça, j'ai décidé que ce n'est pas à moi que je dois me confier. C'est en Jésus. Et je vous invite à y réfléchir. Je vous invite à ne pas faire comme le Titanic ou Belshazzar ou les autres. Je vous invite à être conscient que pour avoir la victoire finale et achever la course, nous avons besoin de Jésus. Puisse son nom être béni. Puisse son esprit être dans nos cœurs.
puisse sa victoire nous être accordée à tous. Amen. Priez la bénédiction. Et je vais commencer par la prière du psaume 139, une prière de mes prières préférées dans la Bible qui dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Père Céleste, nous avons besoin de toi. Aie pitié de nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être proche de toi, à recevoir ton esprit, afin que nous puissions marcher dans la lumière et te suivre. Bénis notre Église et permets-nous, Seigneur, de pouvoir avoir cette expérience où toi seul est notre force, notre filet de sécurité, notre seul sauveur et rédempteur, notre roi, notre chemin, notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié.